C'est parti pour les natifs du signe du Verseau, soleil en Verseau, ascendant en Verseau et lune en Verseau. Allez, on y va pour le tirage du mois de septembre pour les Verseaux, soleil en Verseau, lune en Verseau, ascendant en Verseau, pour voir quelles sont les énergies avec d'abord deux énergies, puis la grande roue astrologique. Hein, c'est parti. On me parle de simplicité et de la douceur, je vois aussi. Simplicité, on est sur plutôt la maison du Gémeaux. Maison 3, simplicité, complexité, on est plus sur la maison 9. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le plan de la communication, sur le plan de Mercure, on va aller voir tout ça. Mercure en balance qui nous équilibre, recherche d'honnêteté, d'équilibre dans la communication. Tout le mois de septembre va être marqué par Mercure en balance. Au moment de la pleine lune aussi, le 20 septembre, j'ai un trigone Mercure-Jupiter qui va nous donner un coup de pouce en fait sur le plan des activités intellectuelles qui vont être grandement favorisées par Jupiter. Alors c'est intéressant parce que on nous rappelle, on nous ramène à quelque chose de plus mercurien, mais on a quand même ce trigone Mercure-Jupiter qui pourrait être activé là. Il y a peut-être une mention particulière sur ce plan-là, avec une pleine lune en Poisson qui nous donne l'occasion de nous connecter à notre intuition profonde. Ok. Bon, on va aller voir ça d'un peu plus près. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors j'ai le marron, brown. On vous demande de vous ancrer. Ground thyself. Chakra racine à fond. Ancrez-vous. Ok. Donc j'ai le sentiment là, c'est on revient aux fondamentaux. Le message c'est on revient aux fondamentaux en septembre. On revient à la base, on revient à la terre. Bon, septembre c'est un mois de récolte. On récolte ce qu'on a semé peut-être au moment de la nouvelle lune du 8 août. Il y a peut-être des choses comme ça à aller voir. Et on revient à des choses plus basiques en fait. Plus fondamentale. Pyramide de Maslow, les besoins fondamentaux pour moi, c'est ça. Donc je serai plus sur des énergies individuelles là pour le coup que sur des énergies collectives. On regarde où est-ce que vous en êtes. Vous voyez, on a de la retenue, on a de la modération là, avec les énergies de l'ermite, énergie de la Vierge, donc on a une nouvelle lune en Vierge. Qui ouvre un nouveau cycle, qui va nous amener à nous organiser. C'est le bon moment pour nous organiser, recenser les choses, prendre soin de notre santé et aussi ne pas hésiter à rendre service. On va être plus là sur des choses très terre à terre, très pragmatiques. On a quand même un signe de terre là qui s'exprime, Vierge. Très terre à terre, très pratique. On va aux choses directes et simples. On ne fait pas dans le complexe, on ne fait pas dans le compliqué. On a Mars en Vierge jusqu'au 13 septembre qui va nous donner de l'énergie pour faire le travail qui est requis. Ça peut aussi nous aiguiller. Et on a le Soleil en Vierge, bien sûr, jusqu'au 21 septembre, qui accroît notre sens des responsabilités. Et ici, on a une carte qui marque beaucoup de sagesse. Donc, j'ai des Verseaux là qui vont, j'allais dire qu'ils vont être sages pour le mois de septembre. Non, mais il y a des prises de responsabilité. Là, j'ai un sentiment que j'ai une certaine maturation. On revient à des choses un peu plus terre à terre, un peu, peut-être que le mois d'août a été un peu déjanté pour certains.
on s'est lâché, on a brillé, on s'est fait plaisir. Et là, on revient à des choses un peu plus ancrées, un peu plus dans le travail, un peu plus dans le service à l'autre et des choses plus simples. Pour voir vos ressources, une grande maîtrise, avec des choses peut-être qui se sont mises en place pendant que le soleil était en Lion, puisque là on a des énergies du Lion et par analogie du soleil. La force, la maîtrise, vous avez des capacités phénoménales pour contrôler, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos ressources, qu'elles soient psychiques, mentales, physiques, émotionnelles. Vous savez, vous avez beaucoup de ressources. Vous savez les utiliser, vous avez la maîtrise. Et donc j'ai une carte ici qui vous amène à vous ancrer. On va voir la suite du tirage, mais pour moi, là, vous avez déjà ce potentiel. Est-ce qu'il va s'exprimer? Alors, sur le plan de la communication, ben oui, oui. Il y a un désir de nouvelle communication, peut-être basé sur quelque chose de plus simple. C'est ce que me dit le message. Sur vos racines, le rapport au père, la famille, le foyer, le patrimoine, énergie d'équilibrage, équilibrage dans la matière, générosité, partage. C'est très beau. Sur votre créativité. Waouh, l'enfant intérieur qui s'exprime à fond. Vous, ce mois de septembre, pour vous, il va être, alors peut-être par un ancrage et un accès à des choses simples, vous allez vous exprimer sur ce qui vous fait plaisir. On recherche plus de justice aussi, alors ça peut être sur le plan professionnel, sur un équilibre aussi dans la santé. On s'équilibre, on se défait des excès. J'ai des énergies ici, donc de la balance, on a Mercure qui est en balance tout le mois avec je l'ai déjà dit, recherche d'honnêteté, d'équilibre dans la communication, je l'ai déjà dit ça en fait. On a aussi Mars qui va transiter le 14 septembre dans le signe de la balance. Et alors Mars se retrouve en exil dans ce signe. Néanmoins, l'astre va perdre de son agressivité, je dirais, et donc on va avoir une impulsivité qui s'équilibre. Donc ça, c'est quand même pas mal pour avancer, pour faire des choses sans trop faire de boulettes. Sur les partenariats, il y a des nouveaux potentiels. Ça se passe peut-être sur le plan de la communication. Moi, ce que je reçois là, c'est avec une communication plus simple, des mots mieux choisis, des mots mieux maîtrisés. J'obtiens ce que je veux sur la base des partenariats. Ça peut être des partenariats dans les affaires, des partenariats, des couples qui se forment, des rencontres, tout ça. Vous allez tirer un plein bénéfice de ce placement de Mercure. Mercure dans la balance, qui va vous aider à équilibrer les relations. Par contre, attention, parce que quand même, on a Mercure qui devient rétrograde à partir du 28 septembre et jusqu'au 18 octobre. Donc, ça peut être un moment où, à partir vers la fin du mois, il faudra faire attention. On pourrait avoir des problèmes, des incompréhensions, des malentendus, des choses qui ne fonctionnent pas bien. Sur le plan de la communication, j'entends. Il peut y avoir d'autres impacts que j'évoquerai peut-être après. On peut avoir des problèmes informatiques, des choses comme ça aussi quand Mercure est rétrograde. Mais bon, pour la majeure partie du mois, je vois du renouveau là. La régénération. Régénération. Il y a une nouveauté là. Il y a un nouveau truc. J'ai des énergies du Scorpion. Alors, j'ai un changement. Il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser quand le soleil va transiter en Scorpion. Ça, c'est pas impossible d'ici 2 mois. En tout cas au mois de novembre. Voilà. Enfin, non, il va transiter, fin octobre, et il va passer les 2 tiers du mois de novembre dans le signe du Scorpion, le soleil. Ok. Plus généralement, là, ce que je reçois, c'est gros changements. On passe du
du complexe, de l'extraverti, du foufou peut-être pour certains, à quelque chose de plus simple, de plus nature, de plus naturel. Il y a un gros changement pour certains. Ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que tous les Verseaux sont pas déjantés, révolutionnaires, tout ça. Mais si vous sentez que vous avez des tendances comme ça, de par votre thème astral, tout ça, là, il y a en tout cas des gros changements. Et ce que je reçois, l'appel, c'est je passe du complexe au simple. Je simplifie les process. Ça peut être aussi au niveau d'une entreprise. Hein. Comment je manage, comment je simplifie justement les process, les procédures. Qu'est-ce que je fais pour aller vers plus de simplicité et d'efficacité. Mais ça va être aussi dans ma communication auprès de mes proches. Ça peut être aussi simplement dans mon travail. Euh, pour l'expressivité, pour ceux qui auront la lune en Verseau, on vous appelle aussi à plus de simplicité, une expression émotionnelle plus basée sur, j'allais dire sur les faits. C'est difficile quand même de baser ses émotions sur des faits. C'est souvent des choses secrètes qu'on a en soi, mais j'ai comme un sentiment que les choses s'apaisent. Le cerveau ne part pas à 36 000, à fond les ballons. Euh, bon, j'ai une pleine lune le 20 septembre avec un transit juste après de la lune en bélier qui va peut-être nous pousser à être impulsifs dans l'expression de nos émotions. Mais néanmoins, au moment vraiment de la pleine lune, j'ai plein de choses qui se passent. Hein. J'ai une conjonction lune-Neptune et j'ai un sextile lune-Pluton qui va nous amener à changer, à nous régénérer sur le plan émotionnel et à changer nos schémas de pensée. Et donc peut-être si on était sur des schémas de pensée un petit peu trop, un petit peu trop compliqués, un petit peu trop euh, je sais pas comment dire, j'ai le mot que je reçois là, c'est torturé. Torturé. Tout le monde va pas être concerné par ça. Vous prenez vraiment que si ça vous parle. Hein. Mes versos surtout, ne vous formalisez pas des fois si j'utilise des mots qui sont un peu cash. Peut-être des gens qui vont être compliqués sur le plan des émotions là. Et pas forcément que des gens qui ont la lune en verso. Hein. Bien, là pour moi, cette guidance, elle me dit on lâche prise, c'est pas la peine de se prendre la tête quelque part. Ancrez-vous, il peut y avoir du travail de méditation que vous pouvez faire en autodidacte hein, ou accompagné par un thérapeute, hein, du reiki, des choses comme ça où on va aller s'ancrer. Ça peut être aussi marcher pieds nus dans son jardin, marcher pieds nus en forêt, pour s'ancrer aux énergies, pour se connecter aux énergies telluriques, hein, pour ancrer la tête hein, et les pieds, quoi. Vous voyez, on a l'esprit là, on a l'esprit, on a le chakra couronne presque, hein, même si on a l'association simplicité, mais là je ressens chakra couronne, on est près du ciel et là on a la terre. On fait la jonction entre les deux. C'est ce que je reçois. Prenez si ça vous parle. Sur la foi, la spiritualité, la philosophie, renouveau émotionnel. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une nouvelle façon d'être au monde sur le plan émotionnel pour moi. C'est ce que me dit le tirage. Alors pour certains, ça peut remettre en question, ça peut perturber. Je vais recouvrir quand même. Ça peut faire des douleurs. C'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort. C'est ce que me dit le tirage. Néanmoins, je vois pas trop de j'ai pas d'inquiétude. Et voyez, sur le collectif, sur votre rapport au collectif, moi dans le monde, mes relations, mon lien à la communauté, mes projets, mes espérances, j'ai des énergies jupitériennes. Il y a Jupiter actuellement dans votre signe, bien que rétrograde, hein, qui vous ouvre à une grande tolérance, qui vous, et puis d'autres signes, hein, il n'y a pas que vous qui êtes concernés, grande tolérance vis-à-vis d'autrui. Là, j'ai des énergies d'expansion quand même sur le plan, collectif. Ok, donc ce que je reçois là en fin de tirage, je vais voir aussi la leçon. Je regarde la leçon avant de vous... Hein. Ça vous perturbe, ouais, ça vous perturbe. Alors c'est comme s'il y avait un... Il y a un... Comment dire il y a un bouleversement là. Parce qu'en fait,
Mes Verseaux, votre signe, il est quand même marqué par la notion de collectivité. Hein, et la planète qui vous incarne, là, le maître de votre signe, c'est Uranus, planète de la révolution, de la transformation, de l'originalité collective, l'expression collective de l'originalité. Et là, on me parle finalement de redescendre au niveau individuel. Alors, ça ne va pas parler absolument de façon pleine et entière à tout le monde, hein, mais je pense que le défi pour vous, c'est de vous recentrer sur vous-même, prendre soin de vous. Le mois de septembre, c'est un mois où on fait le point avant d'attaquer l'automne. On fait le point sur soi, là, en fait. Hein. On fait comment ça s'appelle pas l'état des lieux, mais vous savez, quand on fait l'inventaire. On fait l'inventaire dans le magasin de là où on en est. On fait l'inventaire et on regarde. Donc on revient aux choses basiques, en fait. Et là, j'ai le sentiment que ça vous perturbe. Et la leçon à apprendre, c'est que oui, c'est pas facile d'avancer. Oui, il y a des épreuves, en fait. On va regarder d'un peu plus près. On va regarder d'un peu plus près de quoi il s'agit là. Donc sur votre mission de vie, cette douleur, qu'est-ce que c'est? J'ai peut-être aussi simplement des gens qui vont avoir des épreuves. Hein. Des choses secrètes, des choses cachées. C'est pas forcément en lien avec cette régénération qu'on vous invite à aller chercher aussi. Hein. Je voudrais plus d'infos là, pour voir. Donc ce 3 d'épée déjà. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour mes Verseaux au mois de septembre? Ok. J'ai les énergies de la Vierge là. C'est comme si ce qui vous gênait, en fait, c'est ce message de la nouvelle lune en Vierge. C'est comme si c'était ça qui constitue pour certains une épreuve. Ça fait un changement, hein, ça fait une régénération. C'est pas toujours facile. Hein. Avant d'aller vers le soleil, là, on a quand même à se faire décapiter, quoi. Donc, je peux comprendre que pour certains, ça soit pas facile. Hein. Il y a des changements. Mais on va vers une conquête, hein. Ce que vous voulez arrive et bien ancré dans la matière. Bien ancré dans la matière. Mais ça demande peut-être pour certains un effort qui va vous déstabiliser, qui va peut-être vous, pour certains, vous causer du tracas. J'ai peut-être aussi des gens qui sont en recherche d'équilibre sur le plan professionnel, qui vont avoir du coup, dans leur mission de vie, une épreuve là, à laquelle il faut qu'ils fassent face. Peut-être, du coup, abandonner un job qui peut-être par ailleurs vous convient, mais qui peut-être n'était pas le job qui correspondait complètement à votre mission de vie. Ça, c'est pas impossible aussi. Sur la leçon, sur les secrets, l'empathie, les épreuves, les luttes, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, il y a quelque chose, mes Verseaux, qui vous pèse là. Hein. Qu'est-ce que c'est qui vous pèse? Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai pas de réponse directement. Bah dis donc, ouais. Mais vous arrivez, il y a une conclusion, ça se conclut bien. Hein. Vous allez retrouver votre feu interne, hein, ça c'est sûr. Mais pour certains, vous allez peut-être passer quelque chose de profond. Ou vous avez peut-être passé quelque chose de profond. Et c'est ce qu'il vous faut retenir de positif. C'est que derrière, quand une fois qu'on a fait le ménage, on revient à des choses plus simples, plus... si vous êtes face à des situations complexes, peut-être que là, le tirage, en fait, ce qu'il nous dit, c'est lâcher ce qu'il y a à lâcher, quoi.
si c'était en trop, et que ça devait tomber, quoi. Vous voyez, je sais pas comment vous dire. Si c'est en trop, ça déborde, en fait, ça tombe, et puis vous prenez si ça vous parle. Mais je sais pas, là, je suis pas trop sur des... Je précise pas au niveau des situations, mais c'est à vous de voir. Ça peut être une relation qui fonctionnait pas, un partenariat qui fonctionnait pas, un bien dont vous vous débarrassez parce que c'est un fil à la patte, une situation, une association dans laquelle vous êtes engagé et qui vous apporte pas ce que vous vouliez, quoi. Il y a une... Voilà, ça saute. Alors là, j'ai cette épreuve, mais vous voyez, bon, au moment du nouveau cycle lunaire, il y a des choses qui vont se débloquer, là. Il y a peut-être une femme qui vous aide, un signe de feu, ou une énergie féminine qui vous aide à dépasser ça. Mais c'est vrai que là, il y a une épreuve. Je ne peux pas le dire autrement, j'ai quand même... si ça veut vous dire qu'il y a quand même quelque chose de lourd, bon, voilà, hein, je veux pas charger la mule, hein, mais ça nous dit qu'il y a quelque chose de lourd, là. Bon. Mais après la pluie vient le beau temps, je l'ai dit pour un autre signe, je crois. Pour moi, vous allez apprendre des choses. Hein. Vous grandissez, vous vous élevez, en fait, mes Verseaux. Voilà. Ce que je reçois, c'est que de toute épreuve, on peut tirer quelque chose de positif. Donc, vous prenez si ça vous parle, mais je vois des belles énergies de conquête, des belles énergies d'équilibrage, des nouveautés, des régénérations. Ça va, quoi. Ça va aller. Ça va aller. Je pense que j'ai pas d'inquiétude. Mais je vais prendre un message du cosmos pour voir un message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont, les anges, à nous dire? Celle-là, elle voulait venir. Elle a failli se retourner. Alors, je vais en prendre une deuxième pour voir si elle veut bien sauter. Quel message on a pour nous soutenir? Mes Verseaux, là, soleil en Verseau, lune en Verseau, ascendant en Verseau. Qu'est-ce que j'ai comme message soutenant de la part des anges et du cosmos? Alors. Ok. Alors, on vous dit, vous voyez, on repart sur de la simplification. Take a step back, donc vous prenez du recul, vous vous retirez un petit peu de la foule, hein, je dirais, et pour y voir un peu plus clair peut-être. Hein. Et vous êtes bénis et il y a de l'abondance qui vous entoure. Donc vous êtes protégés, hein, mes Verseaux. J'ai aucun souci par rapport à ça, il n'y a pas de question. Même si effectivement, il y a une épreuve là à passer ou qui doit se terminer. Je ne suis pas inquiète, hein, ça va se passer, ça doit se passer. C'est quelque chose peut-être qui vous parle déjà, hein, dites-moi-le dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous devez... une chose à laquelle vous devez être confronté. C'est rien de très majeur, mais effectivement, ça va vous obliger à peut-être faire le tri dans votre entourage, peut-être faire le tri dans vos affaires aussi. On n'a pas parlé de ça, mais du declutter, vous savez, du désencombrement de la maison. Il y a peut-être des choses à faire comme ça. Simplifiez votre environnement, simplifiez votre routine, simplifiez vos relations, votre manière de communiquer, simplifiez les choses autour de vous, pour revenir aux fondamentaux et pour retrouver votre équilibre. Trouver votre équilibre. Mais de toute façon, mes Verseaux, ça va, quoi. Vous êtes protégés et je vois comme une étape, là, en fait. Je perçois le mois de septembre pour vous comme une étape pour aller vers son abondance. Voilà, mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a éclairé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça soutient ma chaîne en fait. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si le tirage vous a plu, à vous abonner et puis à aussi cliquer sur la petite cloche pour vous abonner aux notifications. Voilà, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos dans la playlist des taroscopes du mois de septembre pour votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant si vous ne l'avez pas encore fait. Et voilà, puis je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois de septembre. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis bye bye, à très bientôt.